Il n'a pas besoin. Vivement dimanche est une émission diffusée sur France 2 depuis le 20 septembre 1998 et présentée par Michel Drucker. L'animateur n'a jamais quitté son canapé rouge et il n'en a pas l'intention. Dans les colonnes de Télé Loisirs ce dimanche 23 janvier, il a fait de nombreuses confidences et il a évoqué ses habitudes sur le plateau. La première concerne l'oreillette, que beaucoup d'animateurs utilisent. Toutefois, ce n'est pas le cas de Michel Drucker. Je fais partie de l'école Léon Citronneux, a-t-il d'abord assuré. L'oreillette est une prothèse qui m'a toujours déconcentré. Je ne veux pas en être dépendant. Et si est exactement la même chose quand je suis sur scène au théâtre, a-t-il ensuite précisé. Ainsi, alors qu'il ne possède ni oreillette, ni prompteur, l'animateur assure avoir un moyen de communiquer avec la régie. J'ai une palette graphique qui est posée à mes pieds dans le studio. On m'indique le temps qu'il reste. Si est la seule chose qui apparaît sur la palette, a-t-il d'abord révélé. Et si je veux parler à la régie, je dispose d'un téléphone rouge sur le canapé. On l'appelle le téléphone de Léon Citronneux. Je peux aussi appeler pendant la diffusion d'un sujet, a conclu Michel Drucker. Des secrets de tournage auxquels on ne s'attendait pas. Il est passionné. Cela fait de nombreuses années que l'animateur est à la télévision. Ce métier, Michel Drucker a toujours voulu le faire et il n'a pas l'intention de prendre sa retraite. Après avoir été contraint de prendre une longue pause suite à des problèmes de santé, l'animateur a fait son grand retour à la rentrée en septembre 2021. Heureux de retrouver ses téléspectateurs, il a affirmé, face à Audrey Crespo-Mara ce dimanche 23 janvier, qu'il avait bien l'intention de rester à l'écran. Alors que la journaliste lui demande s'il pense avoir un jour le cran de dire qu'il arrête, Michel Drucker rétorque immédiatement, non. Jamais. Par la suite, il a précisé ne pas vouloir me comparer à Molière, mais quand Dalida a chanté Mourir sur scène, je la comprends très bien. Avant son opération, il a demandé à son médecin de me débrancher en cas de souci. Je ne pouvais pas supporter l'idée de refaire un métier public alors que j'étais handicapé, a-t-il expliqué. La raison ? Pour moi, ma vie, si est mon job. Si j'étais sorti diminué, handicapé sur le plan neurologique, sur le plan cérébral, pour moi, ce n'était pas jouable, a-t-il conclu, en toute transparence. Michel Drucker, comment va l'animateur aujourd'hui ? Après avoir eu de nombreux soucis de santé, Michel Drucker fait désormais d'autant plus attention. Je devais encore emmagasiner de la force, a-t-il confié aux Parisiennes avant d'ajouter, faire du sport, 200 abdos et 15 minutes de rameur le matin, 45 minutes de vélo le soir. Je me donne tellement de mal pour revenir. Je sais que si est une folie, mais une bonne folie. Une initiative qui inquiète beaucoup sa femme mais qui est très importante pour les animateurs. Quand on commence la télé à 22 ans, même pas, et qu'on est encore là près de 60 ans après, ça veut dire qu'on a une vraie passion pour son job. Sans mon métier, je ne me verrais pas vivre, a-t-il affirmé dans 50 Minutes Inside. Loading Widget.